Bonjour tout le monde. Donc un petit tuto en fait bricolage. Donc on va essayer de faire en fait un chauffage avec deux pots de fleurs. Donc je vais vous faire voir comment faire au départ pour le faire. Et ensuite à la fin de cette vidéo vous aurez en fait la recette de bouillette que j'ai pas pu en fait réaliser parce que j'ai eu un souci sur mon compresseur. Donc, et avec le travail, avec les fêtes de fin d'année et tout ça, vu que je suis dans le commerce, ça a été assez compliqué. Voilà, donc je vais vous faire voir comment faire ce chauffage avec des bougies. Et donc, par la suite, je vous mettrai en descriptif, en fait, le matériel qu'il faut utiliser. Donc, en fait, on a un socle de pot de fleurs qu'on va percer pour faire passer après une tige filetée pour faire un support. Alors, donc, on va mettre l'écrou avant pour gagner un peu de temps parce que pour descendre jusqu'au bout on va en avoir pour une bonne demi-heure. Ça continue, hop, voilà, hop. Donc le réceptacle d'eau pour le pot de fleurs, vous le mettez à l'envers, ça va suivre, ça sera pour les bougies, hop, vous serrez bien. Donc voilà, donc on a déjà notre support. Donc après, bon, j'ai pris deux pots de fleurs, je voulais en avoir un plus grand mais je n'ai pas trouvé au niveau du magasin. Là on va regarder pour régler à peu près la distance pour le premier pot. Donc en fait ça va nous faire une cloche de chauffage en fait. Voilà, on va dire à peu près ici ça sera bon. Hop, on fait le même principe avec la petite rondelle pour la bloquer. Hop, on peut même remonter un petit peu, un petit chouïa, ça sera super. Voilà. On va refaire la même chose pour que ça tienne très très bien. Donc autrement, il faudra prendre, on va dire, un pot, on va dire, un peu inférieur à celui du dessus. On va dire 2 tailles en dessous. Là, je suis vraiment 3-4 tailles en dessous facilement. Mais j'ai pas pu faire autrement. Hop. Voilà. On reprocède encore une fois la même chose. Et donc là, on va arriver sur la fin. J'ai plus que le pot à mettre et on est bon. J'ai vu cette vidéo sur un blogueur en fait canadien. En fait au Canada ils sont entre guillemets éco-responsables et veulent diminuer au niveau des coûts de chauffage. Donc après je pense pas que ça va chauffer une pièce de 20 mètres carrés non plus. Mais à première vue au niveau de la surface on monte à plus de 45 degrés au bout d'une petite demi-heure. Donc pour un Vivi ça peut être assez sympa. Un petit peu quand même. Ça nous dit quoi? Bon. Pas être trop mal. Hop. Une petite rondelle. Bon, faudra couper un petit peu la tige filetée. À moins la plier pour faire en fait un petit manche, tout simplement, une petite poignée.
Ouais, je pense qu'une petite poignée sera pas mal dessus. Je pense que deux extrémités, donc en bas et en haut, un petit boulon frein fera pas plus de mal qu'autre chose, ça sera peut-être même mieux. Bon après, moi j'ai pris par rapport à ce que j'avais en fait dans mon garage, à part les potchers que j'ai été chercher directement. Je me suis pas, on va dire, trop embêté. Donc voilà. Donc ensuite, hop, ces petites bougies. Donc c'est les bougies chauffe-plat classiques. Hop, en aluminium, avec un contour aluminium. Dire, on va les mettre en niveau protection. Bon là j'ai pris un gros pot de fleurs. Donc là on pourra mettre pas mal de bougies. Après on pourra le faire, on va dire, sur un système plus réduit pour peut-être amener en bivy ou au bord de l'eau. Ça peut être assez sympa. Donc voilà, donc je vais placer les bougies, je les allume et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je vous reprends. Donc les bougies sont allumées. Voilà, depuis très très peu de temps, comme on peut le voir. Donc hop, si je me trompe pas, j'ai 2, 4, 6, j'ai 7 chauffe-plats. 7 bougies de chauffe-plat, excusez-moi. Et donc je peux depuis... Oh, ça fait une petite minute que c'est allumé. On peut déjà sentir un petit peu de chaleur. Voilà, donc je pense que après faire un modèle un petit peu plus réduit en fait pour un bivy, ça peut être assez sympa, un peu convivial. Et après même l'été, on va dire dehors entre amis lors d'une session, ça nous fait une petite lueur de lumière qui va pas déranger non plus les poissons et qui est en fait très sympathique. Donc voilà, donc maintenant je vais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année et une bonne année en fait 2020 et à la prochaine. Donc on va, je pense, se revoir milieu, première ou deuxième semaine de janvier pour faire une bonne petite partie de pêche. Voilà, donc je vous présente une bonne fin d'année et puis une bonne recette de bouillette juste après là.